Catastrophe éducative et sanitaire, ce sont les mots du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal qui parle de la consommation des écrans par les jeunes enfants. Ça a des conséquences sur leur santé et même sur leur quotient intellectuel manifestement. Bonjour Michel Desmurger. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio de Si Bon Matin. Vous êtes docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM et auteur notamment de ce livre. Faites-les lire, point d'exclamation, pour en finir avec le crétin digital. C'est publié aux éditions du Seuil. Quel effet sur la santé et l'intellect de nos enfants ont les écrans ? Oula, en général, quand on pose une question comme ça au bac, on annonce vous avez 8 heures. Les effets, ils sont larges. Il y a des effets qui sont cognitifs, c'est-à-dire des effets sur le langage, notamment sur la concentration, sur l'impulsivité. Il y a des effets qui sont sanitaires sur l'obésité, le développement physique, le développement cardiovasculaire. Voilà, et tout ça, il y a des effets qui sont émotionnels. Sur l'anxiété, sur la dépression, sur l'agressivité. Et tous ces effets-là, quand on les combine, on observe des impacts. En fait, le paramètre le plus général qu'on ait de l'effet des écrans, c'est la réussite scolaire. Alors, ça dit pas tout d'un enfant, mais ça dit des choses de son développement intellectuel, de ses capacités émotionnelles et sociales. Et on a un effet lourd. Ouais. Sur cette réussite scolaire, et je pense que c'est bien qu'un ministre finisse par le dire, notamment le ministre de l'Éducation. Est-ce que ça signifie qu'il faut bannir les écrans, y compris dans le cadre de l'école, puisque on en avait mis pas mal à disposition pour qu'ils commencent à apprendre à s'en servir ? Alors dans le cadre de l'école, ça dépend pour quoi faire. C'est-à-dire que si on dit est-ce qu'il faut enseigner aux enfants l'informatique, à utiliser ces outils, à coder, l'algorithmique, utiliser un traitement de texte, la réponse est évidemment il faut leur enseigner ça dans la mesure du possible parce que c'est une compétence maintenant importante. Maintenant, si la question c'est est-ce que les écrans peuvent venir remplacer des enseignants ou venir en adjonction d'enseignants pour enseigner les maths, le français ou la philosophie, la réponse est c'est pas très efficace. Ça coûte très cher. Et toutes les études montrent que plus les systèmes scolaires numérisent, plus les résultats notamment les études PISA, qui sont des études de contrôle, de comparaison internationale, plus les systèmes numérisent et plus les compétences des élèves ont tendance à être faibles. Oui. Donc en fait, il y a une relation inverse entre la compétence des élèves et la numérisation. Alors évidemment, on nous sort toujours des effets marginaux. Vous pouvez toujours trouver un petit truc qui marche et une étude sur un point extrêmement spécifique, mais globalement, l'effet, il est massivement négatif et massivement coûteux. Massivement coûteux, justement. Alors, il y a des grands-parents qui nous écoutent, qui vont récupérer leurs petits-enfants pour les vacances. Il y a des parents qui nous écoutent aussi, et certains d'entre eux ont pris l'habitude de donner un iPhone, une vidéo, un film à leurs petits-enfants pour qu'ils arrêtent de pleurer. Qu'est-ce que vous leur dites qu'il faut plus le faire ? Devant de l'âge des enfants, si ce sont de très jeunes enfants, disons avant 5-6 ans, la réponse est le moins le mieux. En fait, l'OMS par exemple nous dit jusqu'à 2 ans c'est 0, mais ensuite jusqu'à 5-6 ans le mieux c'est le moins. Et donc faut essayer de faire le moins possible. Donc voilà, parce que le cerveau chez les jeunes enfants, le cerveau est particulièrement vulnérable. C'est une grosse période de plasticité et même des temps peu importants d'écran ont des effets. Et surtout, plus on va les exposer tôt les enfants, et plus ensuite, ils vont devenir des consommateurs importants. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a aucun bénéfice à exposer. On a toujours peur qu'en n'exposant pas nos enfants à l'informatique, aux écrans, aux smartphones, quand ils sont très jeunes, on aura des impacts qui seront moins aptes à les utiliser ou je ne sais quoi. La réponse est non. Il n'y a aucun effet négatif à ne pas exposer les jeunes enfants. Et par contre, il y a une liste d'effets. Il n'y a aucun effet, positif à les exposer. Et il n'y a que des effets négatifs. Et après, sur les enfants plus âgés, la réussite scolaire, encore une fois, c'est La réussite scolaire. Oui, la réussite scolaire, c'est l'impact le plus général. En d'autres termes, vous êtes en train de nous dire jusqu'à une demi-heure, sur les enfants plus âgés, il n'y a pas d'impact détectable. Au-delà d'une demi-heure, on commence à avoir des impacts négatifs. Et vous êtes en train de nous dire que les notes baissent, ou en tout cas la compréhension en fonction de la consommation excessive des écrans par les enfants, quoi. Oui, tout à fait. Ça a un impact sur les notes. Par exemple, vous prenez des enfants de milieux plutôt favorisés, qui n'ont pas de difficultés scolaires. Vous leur donnez une console de jeu, et puis vous regardez ce que ça donne. Et au bout de 3 mois, alors les parents font attention parce qu'ils n'en avaient pas. Donc pour une demi-heure de consommation par jour, au bout de 3 mois, par exemple, en compréhension et en expression orale, vous avez déjà une diminution de 6 à 7%. C'est beaucoup sur 3 mois d'usage pour une demi-heure par jour. Et des études comme ça, il y en a des dizaines, oui.
Oui, il y en a des dizaines. C'est la raison pour laquelle il faut être prudent et parcimonieux dans sa consommation des écrans, notamment pour ses petits-enfants. Merci beaucoup, Michel Desmurget. Merci à vous. Docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM et auteur surtout de ce livre « Faites-les lire !» pour en finir avec le crétin digital. C'est publié chez Seuil. Un livre, c'est important. Offrez ça pour Noël à vos enfants ou à vos petits-enfants. Allez.